Alors nous sommes bel et bien à l'hôtel Novotel à Kinshasa. C'est le vendredi 5 juillet 2024. C'est une conférence d'échange d'expériences. Nous avions tous été en Côte d'Ivoire, nous avons vu ce que les Ivoiriens ont fait, la canne de l'hospitalité comme ils ont eu à l'appeler. Et nous ne sommes pas juste allés là-bas pour accompagner nos léopards, mais nous sommes allés aussi pour apprendre, pour ramener ce que nous avons appris des autres, ramener ça chez nous en RDC. Donc c'est dans cette optique que nous avons invité les personnes qui ont été acteurs de la réussite de cette Coupe d'Afrique pour qu'ils viennent en RDC, ensemble avec la presse locale, qu'ils puissent nous partager leur expérience. Je suis Jean-Tanguy Apoadou, directeur de la communication du COCAN 2023 en Côte d'Ivoire et fondateur du Salon africain du football. Il faut d'abord dire que organiser une CAN, c'est une volonté politique. C'est l'État qui candidate auprès de la CAF, qui met en place un comité pour monter un dossier de candidature. Ce n'est pas encore le comité d'organisation, c'est un comité d'experts au niveau local, national, qui travaille sur la candidature du pays et qui justement va auprès de la CAF présenter ce dossier de candidature appuyé par l'État parce que l'État est le premier organisateur. C'est lui qui injecte les premiers fonds et les plus importants. Nous avons organisé une CAN qui a été mondialement reconnue pour sa qualité d'organisation. Il était important qu'on puisse répondre à l'appel de Bob Richard qui nous a sollicité pour partager notre expérience sur l'organisation de la CAN. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour justement partager avec le public quinois l'expérience de la CAN ivoirienne. Quand votre leader national a une vision pour votre pays, qu'il veut positionner son pays à un certain niveau, il utilise tous les moyens, y compris le sport. Parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, le soft power est important. Le rayonnement mondial d'une nation passe aussi par le sport. Et donc, le sport n'est plus un loisir. Le sport n'est plus un nice to have, comme on peut dire, mais ça devient un must to have. Et donc, on le planifie. Et quand on planifie ce genre d'action, on pense également à l'industrie du sport, à l'économie sportive que peut générer ce genre d'événement. Donc, je prends le temps d'expliquer parce que c'est de là que tout part. C'est une bonne raison. Tant qu'on parle de l'économie du sport, tant qu'on parle des grands événements sportifs, je me sens concerné. La plus belle CAN va se décliner comment? Par la CAN de l'hospitalité. Qu'est-ce que l'Ivoirien a de naturel, de cher? C'est l'hospitalité. Et je voudrais vraiment le dire aux Congolais, je pense que vous avez la capacité de pouvoir faire mieux même que la Côte d'Ivoire. Mais je reviens à la base, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer la vision du président de la République. On ne peut pas se départir d'une vision politique et de l'implication de l'État à faire les choses de manière excellente. S'il n'y a pas ça, on va niveler vers le bas et on va livrer une CAN moyenne. Je m'appelle Marie-Laure Lepakanda. Je suis ici en tant qu'experte dans les stratégies commerciales et économiques et également l'audit de projet. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en République démocratique du Congo, c'est une occasion unique de propulser en fait le pays vers une nouvelle croissance et un nouveau développement. Le but ici est de partager avec toutes les parties prenantes d'une telle organisation, c'est-à-dire les médias, mais également les autorités politiques et gouvernementales, les acteurs sociaux et la population congolaise de manière générale, car un tel événement est un événement qui va toucher chaque citoyen dans son quotidien. L'impact, ce sera aussi au niveau de la croissance économique accélérée. C'est-à-dire quoi? Quand on crée des infrastructures dont je vous ai parlé en haut, donc les entreprises locales vont avoir des contrats, ce qui va faire que vous allez pouvoir générer plus de valeur ajoutée. La croissance de l'économie va également en bénéficier, parce que ça va être des flux qui vont être injectés dans l'économie, et c'est pour ça que je parle de l'augmentation du PIB. Je pense que nous sommes tous d'accord que le pays a besoin d'avancer, et pour avancer, il faut arrêter les divisions, et c'est un événement qui peut nous permettre pendant au moins un moment de nous impulser vers quelque chose qui nous unit. J'ai été interviewer des personnes impliquées dans l'organisation principalement de la CAN en Côte d'Ivoire et au Cameroun, où j'ai pu avoir des informations de, comme on dit ici souvent, des bouches autorisées. Et dans un premier temps, évidemment, je me suis basée sur ma propre expérience sur le terrain et surtout mon expertise. Donc avec toutes ces informations, j'ai pu comparer les années précédentes de CAN, en commençant par la CAN, je vais commencer à la CAN du Gabon,
Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire, pour extrapoler et comprendre les proportions d'augmentation à chaque fois pour les chiffres, mais je les ai confrontés également aux situations claires du pays, que ce soit d'un point de vue topographique, démographique ou encore économique et politique. Je suis Janvier Kouakou Germe, chef de département actuellement au COCAN, chef de département de la billetterie. La billetterie, vous savez, c'est pas trop compris, on ne comprend pas grand-chose, mais la billetterie est au centre de tout. Une compétition avec une billetterie ratée, vous êtes vraiment dans des problèmes. La billetterie travaille de pair avec la sécurité. Est-ce que vous savez qu'avec un billet que vous achetez, on est capable d'aller vous chercher dans le stade si vous êtes un malfaiteur? Je dis à la CAF, on ne veut pas imprimer des billets qui sont distribués partout, que tout le monde peut avoir quand il veut. On dit, c'est quoi votre plan? Je dis, tant que le billet n'est pas acheté, vous n'avez pas de billet. C'est parce que vous avez acheté le billet que le billet est imprimé automatiquement et qu'on vous remet. On a eu le privilège d'être invité par quelqu'un qui a eu une idée très brillante de pouvoir faire profiter l'expérience de la CAN ici au Congo. Et donc Bob nous a fait venir pour que nous puissions partager, n'est-ce pas, notre expérience de la CAN ici avec les acteurs, n'est-ce pas, du football. Est-ce qu'on peut parler de football sans parler de billetterie? Non. Et donc je suis là juste pour pouvoir échanger avec toutes ces personnes-là sur la billetterie. Je demande au Congo, si vous voulez organiser la CAN, quand bien même que la billetterie, plutôt la compétition appartient à la CAF, n'acceptez pas que toutes les décisions viennent que de la CAF. Et il cocache, à peine on a posé le problème, on les a vraiment pris vraiment à pied levé. Ils ont dit non, on va vous accompagner. Donc on a dit ok, ça va. Parce que l'idée c'était avec ou sans un sponsor, on allait le faire parce que nous tenions à cet événement. Et ils se sont quand même présentés, ils ont accepté de nous accompagner. Et on va demander à M. Christian Boulini, qui est le représentant de l'événement, et de nous dire d'abord quelle a été la motivation. Comme vous le savez, Ilco-Cash accompagne le sport congolais. D'abord, pas. Ilco-Cash accompagne le sport congolais. Et ne manque jamais des grandes rencontres sportives. Et ce soir, je confirme que les grandes rencontres sportives ne se passent pas seulement dans les stades. Et je suis en tout cas dans l'endroit qu'il fallait que je sois. Très bel événement, je voudrais déjà saluer parce que c'est tout à l'honneur de M. Bob Richard Makandalele de pouvoir organiser un tel événement. S'inscrire dans une dynamique de partage d'expérience, c'est très productif et très instructif. Ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent en Afrique, de partenariat, de collaboration, des partages d'expériences, je dirais sud-sud, et c'est à saluer. Effectivement, le public a répondu très nombreux. Ça veut dire qu'il y a un intérêt particulier à tout ce qui est lié à l'organisation des grands événements sportifs. Et je crois que c'est à juste titre parce que la RDC a tous les moyens aujourd'hui, vu sa population, vu son économie, vu sa superficie, vu les infrastructures déjà existantes, parce qu'on a déjà bénéficié de ce que les Jeux de la francophonie ont offert. Vu tout cela, je pense que la RDC est légitime pour organiser une CAN future. Il était important qu'on puisse se projeter sur les perspectives et surtout sur les possibilités et les opportunités que peuvent offrir une telle CAN. En tout cas, les échanges ont été très fructueux et je me réjouis d'avoir participé à cette initiative.